Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sophie de Menton, que vous connaissez bien sur Sud Radio, évidemment, Sophie, vous participez régulièrement au débat d'actualité. Là, on vous reçoit, vous êtes présidente d'un mouvement patronal qui est le mouvement éthique. Et CNews vous a demandé, il y a quelque temps, d'animer une émission autour des patrons. Et encore une fois, on va préciser ce qu'est cette émission, puisque ce n'est pas une émission d'économie, mais vous avez voulu interroger des patrons pour parler de leur quotidien, de leur réalité. Vous célébrez la 100e, donc ça veut dire que c'est un vrai succès. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Écoutez, c'est assez étonnant parce que j'ai été appelée et il y a quelqu'un de très haut placé chez CNews qui a dit mais comment il n'y a pas de patron sur notre chaîne. Alors, tout le monde a répondu, mais enfin, si, il y a des émissions économiques. Et c'est intéressant parce que nos auditeurs doivent le savoir. On a des plateaux indéfiniment avec des économistes. Excusez-moi, les économistes, ils sont très forts en macroéconomie. Ils savent pas ce que c'est. Il y en a plein qui savent pas ce que c'est qu'une boîte, une petite boîte, une PME, un commerçant. Et on les voit jamais, ces gens-là. Ils ne commentent pas l'actualité. Alors qu'ils ont les mains dans le cambouis. Absolument. C'est eux qui agissent pour la France. Qui tiennent le pays. Ouais. Et donc voilà. Alors stupéfaite, j'y suis allée. Donc ils m'ont convoqué à CNews. Et ils m'ont dit ce serait votre émission. Alors j'ai dit écoutez, d'abord je ne suis pas une journaliste incapable comme Valérie Expert, bien sûr, d'aborder des sujets, d'être objective, impossible. Je suis pas une journaliste, je ne tiens pas à l'aide. Je suis à la tête d'un mouvement patronal, chef d'entreprise, donc non. Ils m'ont dit mais justement c'est ce qu'on veut. Alors j'ai dit bon. Ils m'ont demandé de choisir le titre. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est notre académicien Jean-Marie Rouard que j'avais vu à ce moment-là. Je dis, oh là là, je cherche un titre qui avait été à la tête de Figaro. Et j'avais envie d'appeler ça J'aime ma boîte, mais je peux pas. C'est la fête des entreprises, je pouvais pas. Et il m'a dit patron en question. Et donc, patron en question, qui est le titre que j'ai choisi pour cette émission. Je précise que j'ai accepté, qu'ils ont été formidables. J'ai une liberté totale. Il faut le dire quand même, parce que c'est une chaîne où on vous explique que j'ai une liberté totale. C'est-à-dire que vous invitez qui vous voulez, vous faites votre émission comme vous voulez. Alors, comment vous choisissez les patrons pour la 100e? Vous avez reçu Pierre Hermé. Oui, j'avais envie de chocolat pour la 100e. Eh ben, vous avez raison. Chef d'entreprise, entreprise française qui rayonne dans le monde entier. Patron chocolatier. Il avait les mains dans le chocolat et puis il est devenu chef d'entreprise. Donc, la réussite, évidemment, de Pierre Hermé n'est plus à démontrer. Comment vous les choisissez, ces patrons? Parce qu'il y a un auditeur qui dit qu'il vous suit et ce qui est bien, c'est que vous recevez aussi des petits patrons. Oui, énormément. Mais des petits patrons qui ont quelque chose, parce que sinon les petits patrons, il y en a 2,5 millions. Mais c'est vrai que chacun a quelque chose à dire. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette émission, et ça c'est vrai qu'on n'en parle jamais, c'est la personnalité du type. Il y a par exemple un grand patron qui disait, moi j'ai fait de la course automobile à 23 ans, à 24 ans, je pensais qu'à ça. Puis à un moment donné, je me suis dit non, stop, ça suffit. Ils ont tous une histoire personnelle. Et alors, je crois franchement que c'est la seule émission qui ne parle que de leur énergie, de leur goût d'entreprise, du plaisir qu'ils ont. Et ce qui m'a fait le plus plaisir du coup, c'est quand à CNews, il y a des gens qui passent derrière le studio, comme ici, et qui disent « Ah là là, c'est la bonne humeur ». Et je ne le fais pas exprès, mais c'est vrai que ce sont des bonnes nouvelles. Alors vous avez un ton particulier dans cette émission. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment aussi un ovni parce que vous leur dites que vous n'hésitez pas à faire des « Oh, mais je ne savais pas, incroyable ». Et vous parlez même de votre chien. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un monsieur d'une entreprise qui en fait filtrait l'eau grâce à des UV. Et vous avez parlé avec lui de votre chien. Ça montre bien cet extrait, vous verrez ce que vous êtes tellement naturel dans cette émission. Écoutez. Et votre société s'appelle UV Germi. Alors UV Germi, c'est UV pour ultraviolet évidemment, qui est une solution naturelle. C'est une onde émise par le soleil qu'on reprend, qu'on canalise, qu'on amplifie pour faire de la dépollution. Le fonctionnement des ultraviolets, alors on les perçoit pas à l'œil, mais en tout cas on connaît de manière empirique leurs effets pour blanchir le linge par exemple, mais également... C'est de toute façon empirique. Absolument. Mais pour désinfecter l'eau, c'est également quelque chose qui est su par les animaux. C'est pour ça qu'ils s'abreuvent dans de l'eau stagnante et pas de l'eau courante, parce qu'ils savent que sur de faibles épaisseurs, le soleil désinfecte naturellement l'eau via les ultraviolets.
ça c'est extraordinaire. Je me suis toujours demandé pourquoi mon chien voulait uniquement boire de l'eau répugnante dans les caniveaux et partout, et pas la bonne eau fraîche que je lui donnais. Eh ben, vous avez la réponse. C'est simplement parce que dans son cerveau reptilien, il sait que les ultraviolets permettent de désinfecter sur des faibles épaisseurs. Voilà. C'est étonnant comme extrait, hein. Oui, j'avais peur de pire parce que souvent. Oui. Alors, est-ce qu'ils sont décontenancés par vous? Est-ce qu'ils sont... Alors, ça c'est une bonne question. Oui, et figurez-vous qu'ils sont ravis. Pourquoi ? Parce que je pose souvent des questions, j'allais dire de blonde, mais on va dire que je suis raciste. Mais je pose des questions. Oui, et je crois que des questions que beaucoup de gens se posent. Et donc, ils me disent après, un peu étonnés, mais oui, mais ça me donne l'occasion de préciser. Que ce soit pour... Et je pose des questions aussi sur des sujets très complexes, parce qu'on a des start-up incroyables. Ben là, la start-up en question, elle est incroyable. Elle est incroyable. L'eau, mais là, on comprend. L'eau, l'importance de l'eau et de sa propreté et de son filtrage est vraiment important. Oui, c'est pas facile non plus. On fustige les patrons assez souvent. C'est parfois des salauds, hein, on peut le dire. Enfin, des salauds. Comme dans tous les... Pas plus que les autres. Comme dans toutes les professions, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai, il y a un auditeur qui me dit éloge de la réussite dans une France à la peine. C'est vrai que ce sont des gens qui souvent se battent pour la réussite de leur entreprise et de leurs salariés. Et c'est pas souvent, c'est tout le temps. Oui, non, mais on a l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'usines qui ferment en ce moment, donc il faut aussi, il y a aussi ce rapport-là qui est expliqué dans l'entreprise, dans votre émission, c'est-à-dire le rapport aux salariés et qui sont essentiels à la réussite d'une boîte. Et je le dirai jamais assez, et ils le disent les patrons. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Ouais. Et quand on nous raconte ça, on fait tout, surtout dans les PME, pour leur faire plaisir. Je veux dire que, alors pardonnez-moi aussi, mais il y a les salariés de temps en temps, si on n'est pas très aimable, qui disent je vais me mettre en arrêt maladie. On a quand même un pays, et c'est bien, où il y a une protection des salariés qui dépasse absolument tous les autres pays. Donc, peut-être égoïstement pour ça, on aime nos salariés, ils aiment leur boîte, contrairement à ce qu'on peut dire. Et c'est très différent, une petite et moyenne entreprise d'une très grande entreprise. Très différent. Alors vous, c'est très varié, vous recevez des patrons d'entreprises de taille diverses. Très différent. Je suis très fière parce qu'on va recevoir Pouyanné au mois de janvier, qui est patron Total. Voilà. Et donc là, je m'étais dit, et il parle pas souvent. Non. Et je crois que... en Arabie Saoudite. Pardon, oui. Avec le président. Mais ils sont bons ou pas en communication? Est-ce qu'ils font tous du média training ou Pas du tout. Pas du tout. Et genre, je vais vous dire quelque chose, mais ça fait un peu autosatisfaction. J'ai une conversation, mais j'ai pris un peu exemple sur vous, Valérie. C'est une conversation à l'antenne. Oui. Et donc, ils arrivent très stressés. Et je démarre, j'ai eu un exemple formidable. Je reçois une patronne qui a monté sa boîte d'experts comptables, qui est une grosse boîte. Et elle était présidente de l'ordre des experts comptables. Je la reçois, il fallait parler de son entreprise. Et tout d'un coup, ça me vient brutalement. Je dis, écoutez, avant de parler de tout, est-ce qu'il y a des experts comptables à Bercy? Elle me dit, mais il n'y en a jamais eu un. Je dis, comment il n'y en a jamais eu un? Je dis, mais... Elle me dit, on n'a jamais mis les pieds à Bercy. Je dis, mais peut-être que c'est pas utile. Il y a des inspecteurs des finances. Elle me dit, comment ça, c'est pas utile? On leur expliquerait que tout ce qu'ils imposent aux entreprises fait du temps plus et ce temps, nous ne conseillerons pas les patrons pendant ce temps-là. Le truc était tellement stupéfiant qu'elle ne comptait pas parler de ça. Je l'ai envoyé au ministre des Finances. J'ai été donc, et à Matignon. J'ai donc été invitée à Matignon avec elle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a eu l'occasion de dire ça. Et quand je lui dis on va à Matignon, elle était paniquée. Elle a dit mais non, c'est mon ministère de tutelle, je peux pas. Ouais. Donc le rapport des entreprises, elle est venue bien sûr finalement, etc. Le rapport des entreprises à l'État, ils ont envie de le dire. Donc ils sont spontanés pour répondre à votre question. Ils deviennent spontanés quand on leur parle normalement de leur boîte. Et puis il y a les dysfonctionnements aussi, auxquels ils font face. Je pense à la propriétaire des cartes Suzanne, dont vous me parlez assez souvent, et qui raconte sa difficulté de recrutement. Elle n'arrive pas à trouver de chauffeur en France. C'est aussi là le concret d'un chef d'entreprise avec les blocages auxquels ils sont confrontés. Et on parle de l'immigration tout le temps. Quand elle me dit là je vais rentrer avec un quart de chauffeur du Maroc. Je dis comment, mais quoi, comment? Elle me dit mais oui, c'est Pôle Emploi France Travail qui se met en contact avec le Pôle Emploi marocain. On fait toutes les autorisations, tout, et
entre guillemets, on nous livre 30 chauffeurs marocains. Ah, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, elle avait dit à l'antenne, si jamais France Travail nous entend et qu'il y a un chauffeur qui est au chômage, je le recrute. Oui. Bah oui. Pourquoi il n'y a pas d'émissions ou d'autres émissions sur les patrons? Vous pensez que les autres chaînes sont frileuses ou c'est par rapport à leur régie pub? Est-ce que vous, également, la régie pub de CNews, vous avez eu des instructions? Alors, des instructions, pas parce que vous me connaissez, mais au début, j'ai eu des réflexions. Non, mais lui, parce que j'annonçais... Ouais. Lui, il fera jamais de pub, et c'est évident, des PME, etc. Ouais. Et il y a quelqu'un dans l'entreprise de Puissant qui a dit plus jamais on ne vous parlera de ça. Et d'ailleurs, la régie est formidable, elle est très sympa, elle m'avertit, tiens, il y a un tel, il a fait de la pub, mais aucun rapport. D'accord. Aucun rapport. D'ailleurs, il serait très déçu parce que on peut pas faire les choses normalement. Alors votre question, c'était pourquoi il n'y a pas? C'est une question que je pose. Par exemple, en ce moment, je pense que sur une télévision, il devrait y avoir un plateau de patrons pour parler de la politique. Bien sûr. Bah oui. Mais non. On a les mêmes spécialistes de tout, qui vous expliquaient tout sur le Covid et qui vous expliquent ce qu'on va subir comme conséquences dans nos boîtes. Eh ben, il faut regarder Patron en question. C'est le 18 décembre, la 18 décembre, la 100e. C'est diffusé à 15h40. Alors, à des heures improbables. Oui. J'ai des insomniaques. Des insomniaques qui me disent à 4h du matin, je vous ai vu. Il s'est rendormi tout de suite. Mais on peut le voir sur évidemment sur le replay de CNews. Et puis à 15h40, à 24h, à minuit et quelques. Et le matin, à 5h du matin. Minuit 20. Bah, ça, c'est pas. Il faudrait vous mettre en prime time. Mais en tout cas, il y a le replay, il y a évidemment les réseaux. Merci beaucoup, Sophie de Menton. C'était passionnant et vous avez passionné nos auditeurs. On se retrouve lundi avec vous. Mais nous, dans un instant, on va parler de Jérôme Kerviel, de la Société Générale, de c'est un document, en 4 épisodes absolument fascinant, la plongée au cœur de l'une des affaires financières les plus incroyables. À tout de suite.